7 heures passées de 47 minutes. Voici le grand retour de What's Up Doc, votre petite chronique médicale. What's up, Doc? Et dans ce What's Up Doc, en ce mardi 23 décembre, on va parler à la veille de fête, bien sûr, diététique et nutrition, je vous le disais juste avant la pub. Et qui dit fête dit généralement repas pantagruélique avec parfois, on a tendance à oublier à la fois son régime et à la fois les règles strictes de nutrition ou de diététique, et on va essayer de dégrossir, si j'ose dire, le schmilblick avec notre invitée. Elle s'appelle Rachel Frémaux, elle est diététicienne nutritionniste, elle travaille comme nutritionniste clinique à l'Institut Jules Bordet et diététicienne et nutritionniste dans un cabinet pluridisciplinaire à Kuckelberg, Diet Consult pour ne pas le nommer. On la remercie bien sûr d'être avec nous de manière aussi matinale. Rachel Frémaux, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses. Ravi de vous accueillir dans cette chronique. Alors, je le disais, vous êtes diététicienne nutritionniste et ma première question, elle me paraît basique. Quelle est la différence entre diététique et nutritionnisme, Rachel Frémaux? Alors, la diététique, c'est l'application pratique des principes de nutrition. On distingue deux métiers différents. Donc, il y a le métier que j'exerce, qui est diététicienne nutritionniste, qui relate, en fait, transcrit les principes, les grands principes de nutrition et d'alimentation dans la pratique, on va dire. Et la nutrition, ou les médecins nutritionnistes, eux, vont vraiment s'attaquer à des éléments nutritionnels spécifiques. Donc, ce sont vraiment deux métiers différents, et qui sont tous les deux reconnus au niveau belge. Donc, diététicienne nutritionniste et médecin. Pour ça, il faut être médecin nutritionniste. Et vous, vous êtes médecin ou bien... Non, je suis diététicienne. D'accord. Alors, je le disais en préambule, vous travaillez comme nutritionniste clinique à l'Institut Jules Bordet. Nutritionniste clinique, est-ce que c'est très différent de nutritionniste tout court? Ça veut dire que c'est une nutritionniste qui exerce en milieu hospitalier, ou bien il y a vraiment, je dirais, une activité typique à ce type d'activité, c'est-à-dire qu'en hôpital ou en milieu hospitalier, le nutritionnisme s'exprime autrement que dans le privé? Alors tout à fait, je suis diététicienne en clinique. Alors c'est effectivement deux choses complètement différentes, presque deux métiers différents, finalement, de la représentation qu'on peut se faire du diététicien ou de la diététicienne. En clinique, on va plutôt prévenir notamment la dénutrition, qui est une problématique qu'on rencontre très fréquemment chez les patients malades et hospitalisés, tandis que en tant que diététicienne, on va dire libérale, ou pour tout le monde, pour des personnes qui n'ont pas forcément de pathologie majeure, qui sont relativement en bonne santé, ça va être plutôt basé sur l'alimentation équilibrée, rétablir certains équilibres alimentaires et également adapter aux demandes, aux pathologies, etc. Donc, ce sont vraiment deux métiers qui sont très, très différents. Bien. Alors, dans mon esprit, en tout cas, et j'imagine qu'il y en a d'autres dans mon cas, on fait appel à un diététicien ou un nutritionniste quand on est en surpoids. Pour ce qui me concerne, c'est évident. Donc, est-ce que c'est le cas, ou bien est-ce que une personne, je vais dire, qui n'est pas en surpoids, peut aussi et doit aussi faire appel à un nutritionniste ou à un ou une diététicienne pour avoir une hygiène de vie cohérente et satisfaisante? Alors, je n'aime pas les injonctions, donc je ne dirais pas que quelqu'un doit aller voir Bien sûr. un diététicien ou une diététicienne. Mais par contre, effectivement, toute personne qui s'interroge sur son alimentation, qu'elle soit en surpoids ou non, qu'il y ait une demande médicale ou non, évidemment, est invitée à consulter un ou une diététicienne. Surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., on entend énormément de choses sur l'alimentation, sur la nutrition, et on peut être un petit peu perdu dans le flot d'informations. Voilà, ça peut toujours être intéressant de se référer, mais toujours à un diététicien ou une diététicienne agréée
pour faire le point si vous vous interrogez sur votre alimentation. Alors justement, vous n'étiez peut-être pas à l'écoute avant notre intervention, mais on parlait de Wikipédia tout à l'heure, et donc c'est vrai, et vous l'évoquiez à l'instant, sur les réseaux sociaux, on trouve à peu près tout et n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, j'imagine que oui, toujours demander l'avis directement à une personne spécialiste des choses, ou bien est-ce que globalement, on peut relativement faire confiance aux réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une espèce d'intelligence collective ou une connaissance collective suffisamment élaborée que pour se faire une idée plus ou moins correcte à la base? Bien sûr, après, on va plus en profondeur avec un spécialiste. Ou bien, il faut se méfier comme de la peste de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Alors, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a de tout, hein. Il y a des choses qui sont très justes, très pertinentes, correctes aussi d'un point de vue sur l'alimentation, tout comme il peut y avoir beaucoup de fausses informations qui circulent. Tout ça va dépendre, bon, forcément, vous connaissez les algorithmes, on nous propose du contenu qui finalement correspond à nos attentes, à ce qu'on a envie d'entendre. Donc, finalement, on peut être très vite amené à entendre des informations qui sont complètement erronées. Et donc, évidemment, je conseille toujours de se référer à une personne, à un professionnel de santé, notamment un diététicien, si on veut vraiment avoir une information fiable. Bien, est-ce que les diététiciens, à l'instar de certains médecins, ont leur propre approche? Je veux dire par là, est-ce que si, avec mes paramètres personnels, je vais voir plusieurs diététiciens, je suis sûr d'avoir exactement le même diagnostic et les mêmes thérapeutiques? Ou bien est-ce que, selon les cas et selon, je dirais, la perception que le spécialiste va se faire, je peux avoir différents constats, différents diagnostics et surtout différentes thérapeutiques quant à ma problématique. Alors déjà, en tant que diététicien, on ne se substitue pas à un médecin. Mhm, bien C'est-à-dire sûr. que lorsqu'il y a une problématique de santé, il faut toujours se référer d'abord à son médecin. Le diététicien, la diététicienne est un support, peut participer à améliorer, à aider à améliorer un état de santé par l'alimentation. Et puis, entre diététiciens, forcément, on a normalement les mêmes guidelines, c'est-à-dire les mêmes repères, mais on a aussi des sensibilités différentes, des approches différentes. Donc, ça va vraiment dépendre aussi du diététicien ou de la diététicienne que vous consultez. Bien. Alors, c'est vrai que le temps nous est compté toujours. On est à la veille des fêtes, mais je voulais revenir juste avant que vous nous donniez des conseils avant ces fêtes pour les vivre le mieux possible. Euh, J'ai l'impression, alors vous allez me dire si c'est une impression ou si c'est la réalité, est-ce qu'il n'y a pas plus aujourd'hui d'intolérance? Qu'on aille au restaurant ou même partout, on voit de partout, on entend de partout des gens qui disent je suis intolérant au gluten, je suis intolérant à la lactose, je suis intolérant à ceci et à cela. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on devient de plus en plus vigilant, qu'on est de plus en plus fragile? C'est quoi votre perception des choses aujourd'hui? Alors, c'est assez difficile de répondre avec certitude à cette question parce que probablement que la réponse, elle est multifactorielle. Mhm, Euh, Probablement qu'effectivement, on est plus à l'écoute de ses symptômes, on est plus à l'écoute de notre corps et de son ressenti. Et donc, on peut plus facilement se rendre compte qu'on est intolérant à telle ou telle chose. Aussi, on sait que notre mode d'alimentation actuel est très riche, très transformé. On consomme beaucoup voilà, d'additifs, des aliments ultra transformés qui peuvent fragiliser également notre tube digestif. Puis bon, il y a les maladies aussi qui peuvent entraîner des intolérances, etc. Donc ça, c'est effectivement, on constate qu'il y en a plus. Est-ce qu'il y en a plus parce que les gens, parce que les personnes, les patients sont plus à l'écoute de leur corps et plus, comment dire, conscients qui peuvent être intolérants ou mhm. à cause vraiment de changements physiologiques, on va dire, dans notre tube digestif. Donc ça, c'est probablement un mélange de ces deux réponses-là.
Mais c'est important de prendre en considération la tolérance, c'est-à-dire les symptômes digestifs ne sont jamais anodins. Si on se sent mal après avoir consommé tel type d'aliment, ça vaut toujours la peine d'aller consulter son médecin et un diététicien ou une diététicienne. Bien. Alors, pour terminer, en moins de 2 minutes, mais on va devoir répondre à 2 questions en même temps. Vous allez devoir y répondre, Rachel Frémaux. On sait que le moral est essentiel dans la guérison de certaines maladies, ou en tout cas pour les patients. Alors, j'imagine que pour les fêtes, être déjà en milieu hospitalier, c'est pas spécialement glamour. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont mises en place dans les milieux hospitaliers, peut-être pas de manière standard, mais dans ceux que vous fréquentez, et pour vos patients en particulier, en milieu hospitalier, disais-je. Et puis aussi, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs qui ont la chance de ne pas être en milieu hospitalier à la veille de ces fêtes pour les vivre le mieux possible? Alors, en milieu hospitalier, puisque ce sont des patients qui sont dans des situations souvent, en tout cas dans l'hôpital dans lequel je travaille, aiguës, il y a malheureusement, il y a un menu de fête qui est prévu, mais malheureusement, voilà, les patients sont parfois dans l'incapacité de s'alimenter ou avec des alimentations qui sont totalement différentes d'une alimentation standard, on va dire. Donc, voilà, il y a un menu de fête qui est proposé, mais dans les limites de ce que les patients peuvent manger. Bien évidemment. Par rapport aux conseils que je pourrais donner pour les fêtes, c'est principalement, alors évidemment, le premier conseil, c'est de profiter. Avant tout, c'est un moment de partage. Le fait de manger, l'alimentation, c'est un médium dans ces moments de fête. Et donc, de prendre le temps de manger, de prendre le temps de bien mastiquer, de savourer ce qu'on mange, de passer un bon moment avec ses proches. L'équilibre alimentaire, il se fait sur l'année et pas sur une semaine ou 10 jours. Également, pensez à bien vous hydrater pour aider le corps à éliminer naturellement les excès, les déchets, on va dire. Quand on parle Euh, d'hydrater, on parle bien sûr pas nécessairement de produits alcoolisés, on est bien d'accord. Exactement. Donc, de l'eau, idéalement, ou des boissons, de l'eau aromatisée. Enfin, voilà, ça peut être vraiment d'autres boissons, mais effectivement, pas de boissons alcoolisées. Ça ne rentre pas dans l'hydratation. Et justement, limiter ou temporiser votre consommation d'alcool pendant cette période aussi peut réellement vous aider voilà, à mieux vivre cette période de fête et continuer à bouger, même doucement, marcher, jouer avec les enfants, faire des jeux avec vos proches, voilà, de se mobiliser en douceur pendant cette période. En d'autres termes, être heureux. Rachel Frémaux, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste à l'Institut Jules Bordet comme nutritionniste clinique et que vous exercez également à Diet Consult, qui est un cabinet pluridisciplinaire situé à Kokelberg. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et puis on aura peut-être l'occasion de se retrouver en 2026, qui sait. Ce serait avec le plus grand plaisir. Passez une très belle journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci, de très bonnes fêtes, bonne journée, au revoir. Au revoir.